Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. La foi en Dieu un et trine est une vertu beaucoup simple et non beaucoup compliquée. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 3, les versets 16 à 21, Saint Jean nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. » Dans ce fragment, Saint Jean a employé deux parallélismes, le monde et la vie éternelle d'un côté, Dieu et l'homme de l'autre côté. Signalons tout de même que le monde, il faut entendre par là l'univers ou la terre. La vie éternelle, il faut entendre par là le monde à venir ou le royaume de Dieu. Ainsi donc, Saint Jean met en parallélisme le monde actuel et le monde à venir, Dieu et son vis-à-vis l'homme. Cependant, entre ce monde actuel et le monde à venir, entre Dieu et l'homme, Saint Jean met au milieu Jésus, le Fils de Dieu. De ce fait, dans la conception biblico-théologique de Saint Jean, Jésus est articulus cadentis vel stentis, c'est-à-dire l'article qui fait tenir ou fait tomber. Dans le jargon populaire, on dira le trait d'union. Mais Jésus est plus que le trait d'union. C'est pourquoi Saint Jean a bien précisé celui qui fait tenir ou fait tomber. Cela veut dire que dans la conception de Saint Jean, le monde actuel ne peut passer au monde à venir, l'homme ne peut passer en Dieu sans Jésus. Jésus est l'offre du salut. Croire en Jésus, c'est dire oui à l'offre. Nous le savions, l'offre n'est jamais une obligation. L'on peut l'accepter ou la refuser. Chacun accepte une offre en fonction de ses besoins et de ses intérêts. Jésus est l'offre du salut, un don gratuit déjà donné. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Le monde a-t-il déjà accepté cette offre? La réponse est oui. Depuis le vendredi saint, au moment où la nuit advenait, c'est le monde qui retournait au chaos. Au moment où Jésus soupira, le tremblement de terre était une seconde création. Et la lumière qui fit apparaître était déjà la lumière d'un monde nouveau. C'est pourquoi chez Saint Jean, la vie éternelle, ce n'est pas celle qui viendra après la fin du monde. La vie éternelle commence par la mort et la résurrection du Christ. Le monde d'aujourd'hui est le déjà là pas encore du monde à venir. Par conséquent, il reste l'homme. A-t-il déjà dit oui à l'offre? La réponse est dans la suite. Saint Jean poursuit, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Mes chers frères et sœurs, Saint Jean nous révèle ici le but de la venue du Fils dans le monde, autrement dit, la raison pour laquelle Dieu fait de son Fils l'offre du salut n'est pas le jugement du monde, mais le salut. Le terme grec que Saint Jean a employé est krinein, que le français a traduit par juger. Il ne signifie pas juger dans le sens d'aujourd'hui où nous jugeons les uns les autres. Dieu ne juge pas. Krinein signifie plutôt séparer le bien et le mal. Je ne sais pas, chers amis, si vous percevez la véracité que Saint Jean nous révèle sur Dieu ici. Pour Saint Jean, Dieu, il faut entendre par Dieu le Père, car c'est Saint Jean, Dieu veut dire le Père. Pour Saint Jean, le Père n'a pas envoyé son Fils pour séparer le bien et le mal, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. C'est très grave. Toutes nos conceptions sur Dieu tombent. Nous pensons toujours que Dieu punit ceux qui font le mal. Saint Jean nous révèle aujourd'hui que le Père n'a pas envoyé son Fils pour cela. Ce qui veut dire, si tu vois quelqu'un souffrir, il ne faut plus jamais penser que Dieu lui fait payer le fruit de ses péchés. Dieu n'est pas un punisseur des pécheurs. Saint Jean nous dit, le Père a envoyé Jésus, l'offre du salut est pour les bons et pour les mauvais. Il est l'offre du salut pour tout le monde. Le jugement de Dieu selon Saint Jean est le salut pour les bons comme pour les mauvais. C'est à juste titre que Saint Jean dit, celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ici, Saint Jean nous révèle qu'il y a une catégorie de gens qui choisissent librement de refuser l'offre du salut. Ils aiment les ténèbres plus que la lumière. Le terme grec skolos que Saint Jean a employé signifie en français absolument. C'est donc un groupe de gens qui veulent absolument vivre dans les ténèbres. C'est un choix terrible. Pourquoi ils veulent absolument les ténèbres? Saint Jean dit en grec prason faoula, qui signifie en français ils aiment pratiquer le mal. Ils ne sont pas prêts à abandonner le mal. Or,
Le mal aime la nuit pour s'exprimer. D'où Saint Jean dit, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres lui soient reprochées. La question que nous avions posée supra, est-ce que les hommes ont accepté l'offre de salut que le Père leur a donnée? La réponse est non. Saint Jean nous dit, il y a une catégorie d'hommes qui veulent absolument vivre dans les ténèbres. Ceux-là ne peuvent accepter l'offre du salut qui est Jésus. Pour Saint Jean, bien que le Christ ne soit pas venu séparer le bien et le mal, cependant, son entrée dans le monde oblige certains de se séparer d'avec les autres parce qu'ils aiment les ténèbres. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu ne juge pas, c'est l'homme qui se juge. Il se juge lui-même incapable de venir à la lumière. Saint Jean poursuit, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme les œuvres de Dieu. La tentation est grande ici de croire que celui qui agit selon la vérité ne fait pas le mal ou ne pose pas de mauvaises actions. Non, poion que Saint Jean a employé implique la réalisation effective. Il faut entendre par là que c'est Jésus le critère et la norme des actions que l'homme de vérité pose. Il n'a pas honte de la montrer à Jésus ou mieux de la poser en face de Jésus. Pourquoi? C'est parce qu'il sait que si Jésus la déclare bonne action, c'est le salut qui se réalise dans sa vie. Mais si Jésus la déclare mauvaise action, il sait que Jésus est miséricorde, il va le pardonner. Voilà la vérité derrière le mot croire en Jésus que Dieu a envoyé dans le monde. C'est lui qui l'a donné afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il vive. En effet, chez Saint Jean, croire en Jésus, ce n'est pas du tout compliqué. Chez Saint Jean, croire en Jésus, c'est reconnaître qu'il est la miséricorde de Dieu. C'est en croyant que Jésus est le visage incarné de la miséricorde du Père que l'homme ne peut plus avoir peur de lui présenter ses actions ou de les poser devant lui. Si elles sont bonnes, il gagnera en vie éternelle. Si elles sont mauvaises, il gagnera encore plus. Car la miséricorde raïm en arabe, c'est l'action par laquelle Dieu introduit le pécheur dans son ventre pour l'accoucher immaculée. À qui Dieu fait miséricorde, il devient immaculé. La miséricorde de Dieu, c'est rendre le pécheur immaculé comme la Vierge Marie. D'où le pardon de Dieu va jusqu'à l'oubli du pardon, c'est-à-dire il pardonne tout en oubliant et le pardon accordé est la faute qui a poussé à demander pardon. C'est dans ce sens que j'aime le dire, le pardon de Dieu va jusqu'à l'oubli du pardon. Hélas, les gens qui veulent absolument les ténèbres n'ont pas compris cela. Ils préfèrent absolument les ténèbres. Ils n'ont pas compris que Dieu est miséricorde. Mais chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, Dieu est miséricorde. Il a tellement aimé le monde qu'il a révélé sa miséricorde. Son Fils Jésus, qui est le visage incarné de la miséricorde du Père, n'est pas venu séparer le bien et le mal, le bon et le mauvais. Il est venu tout simplement être l'offre du salut et pour les bons et pour les mauvais, c'est-à-dire il est venu être la miséricorde de Dieu au cœur de ce monde. Qui croit en cette miséricorde sera sauvé. Il naîtra toujours immaculé. C'est dans ce sens que j'ai dit, la foi est une vertu simple et non beaucoup compliquée. Aujourd'hui, malheureusement, la foi est devenue une vertu compliquée, sinon beaucoup compliquée. Nous croyons en un Dieu compliqué et capricieux, un Dieu de rétribution qui tient un bâton prêt à frapper. La mauvaise compréhension du livre de l'Apocalypse nous ferait croire que Dieu a un gros cahier où chaque jour il note nos péchés. Notre incapacité à vivre simplement la foi nous fait croire en un Dieu compliqué. Voilà l'idolâtrie aujourd'hui. Croire en un Dieu faux. La preuve que nous sommes idolâtres, nous parlons plus de péché que de la miséricorde. Avec la montée des églises de réveil, on met l'accent sur le péché. Il y a quelques mois, nous recevions un homme qui a été expulsé des témoins de Jéhovah pour cause d'inconduite. Ce dernier volait. Au fond, il était possédé et cet esprit lui faisait voler. Chez eux, ils l'ont chassé. On veut une église sans pécheur, une église des saints. Voilà l'exemple des églises qui n'ont encore rien compris. Le grand Karl Rahner, Crainte et tremblement, grand théologien aux yeux de l'Éternel, a écrit tous ses livres sans parler de péché. Il n'a jamais mis l'accent sur le péché, aucun chapitre sur le péché. Pourquoi? C'est parce que le péché n'est pas plus grand que la miséricorde de Dieu. Jésus réduisait toujours le péché en rien, c'est pourquoi les pharisiens et les scribes étaient scandalisés lorsqu'ils entendaient dire « tes péchés sont pardonnés ».
Pour Jésus, la miséricorde est comme un océan. L'eau est à quantité suffisante. Cette eau n'est pas gardée par des gens qui vont nous empêcher ou demander de l'argent pour prendre. Ce n'est pas non plus l'eau des sociétés de distribution d'eau où les factures nous seront déposées à la fin du mois. Cette eau de la miséricorde est gratuite. Elle est déjà donnée comme l'océan. À nous d'aller prendre. On peut se laver sur place, prendre pour emmener à la maison et même ramener pour les voisins. Cela dépend de notre force. C'est dans cette optique que Saint Jean nous révèle par cet évangile que la foi ce n'est pas compliqué. La foi, c'est croire en la miséricorde de Dieu plus grande que nos péchés. Dieu a tant aimé l'homme qu'il a mis entre lui et l'homme Jésus, l'océan de la miséricorde, l'offre du salut. Par conséquent, croire en Jésus, c'est avoir le courage de ne pas lui cacher ses actions. Peu importe la gravité, il faut tout déballer devant Jésus. Je fais ci, je fais cela. Si elle est bonne, le royaume est à notre portée. Mais si elle est mauvaise, Jésus nous fait miséricorde, du coup nous deviendrons immaculés. J'aime bien cette formule de confession. Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Dieu ne me punit pas parce que j'ai péché, mais il me bénit parce que j'ai péché. Heureuse faute qui nous a valu le salut. En fait, chaque péché est une heureuse faute à qui a compris que Jésus est l'océan de la miséricorde, l'offre du salut pour le monde. Amen. Je voudrais me cacher dans ton cœur.